Mais cela n'est qu'un commencement, parce que nous comptons écrire l'histoire comme on l'a fait en étant la première entreprise listée à la Bourse de New York. Alors, tout d'abord, il faut dire que le marché camerounais est un marché qui a énormément évolué. D'abord, le taux de pénétration d'Internet a contribué fortement à la démocratisation du e-commerce. Aujourd'hui, on a environ à plus de 20% de pénétration d'Internet, ce qui a permis d'être beaucoup plus déployé sur le terrain camerounais. Ensuite, on a une population qui est de plus en plus tournée vers le digital. La population, il y a 5 ans, découvrait le e-commerce, sortait d'une phase qui était beaucoup plus, on va dire, cadencée par des problématiques d'arnaque en ligne. Aujourd'hui, ils font de plus en plus confiance au e-commerce et le redécouvrent cette manière de vivre qui est le e-commerce pour nous. Donc aujourd'hui, de plus en plus de gens rentrent dans cette dynamique-là. Bien qu'on soit encore loin d'avoir un taux de pénétration de plus de 50%, on y travaille, on y va de plus en plus. Ensuite, c'est vrai qu'on a des pratiques d'adressage au Cameroun, mais nous, chez nous, on a essayé de sursoir cela en créant des points relais, qui sont des points de proximité pour nous rapprocher de nos clients. On a mis en place le paiement à la livraison pour éviter l'écume de confiance et le risque que les clients voyaient envers le e-commerce. Donc, on a essayé de faire en sorte que ces problématiques soient beaucoup plus des opportunités pour aller de l'avant. Donc, prenant de bout en bout la partie concernant le taux de passation d'Internet, l'évolution de la population, la démographie qui change, et également toutes les initiatives institutionnelles des pouvoirs publics et des partenaires comme Orange et MTN pour développer le réseau Cameroun, permettent aujourd'hui de pouvoir proprement dit développer le e-commerce au Cameroun. Pour être vendeur sur Jumia, il faut tout d'abord être quelqu'un qui vend un bien ou un service. Pourquoi j'ai bien un service? Parce qu'en général, quand on parle de Jumia, on pense beaucoup plus aux sites supermarchés qui vendent un peu de tout. On vend également des services. Donc, si vous êtes un partenaire qui vend des billets d'avion, qui vend des services, des prestations, vous pouvez vendre sur Jumia. Si vous vendez des biens et services également, vous pouvez également vendre sur Jumia. Pour ce faire, c'est très simple. Vous pouvez soit vous rapprocher de nos équipes via le call center ou au niveau de nos bureaux, soit remplir un formulaire en ligne. Une fois que vous le faites, vous êtes contacté par une équipe. Ensuite, on vous prend en main. En 48 heures maximum, votre boutique est créée. On vous forme sur l'utilisation de la plateforme pour mettre des produits en ligne, pour vendre. Et en moins de 3 jours, vous avez vos premières ventes, ce qui est très rapide et très différent du commerce traditionnel. Donc, en résumé, être vendeur sur Jumia, c'est très simple. Il suffit juste de franchir le pas, de venir nous voir, on vous tiendra la main pour le faire. Alors, une fois que vous avez souhaité être vendeur sur Jumia, il y a différentes étapes. Il faut dire qu'on a une police interne qui nous permet d'abord, d'avoir des vendeurs qui ont des papiers. Ce que j'entends par papier, c'est un langage assez familier pour dire qu'il faut remplir toutes les bases réglementaires pour être vendeur. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une structure, une SA ou une SARL, un autre type d'entreprise pour être vendeur, ce n'est pas possible de vendre en ligne. Mais on vous accompagnera pour le faire. On a un partenariat avec le ministère des PME qui fait en sorte qu'on aide les vendeurs à pouvoir beaucoup plus se normer. Alors, une fois que cela est fait, on dit différents vendeurs, dit différents produits. Au niveau de Jumia, la qualité est un élément qui est très clé pour nous. Raison pour laquelle, quand vous vendez sur Jumia, on s'oblige à vérifier vos produits pour être sûr que ces produits que vous décrivez sur la plateforme sont en conformité avec ce que le client attend. Raison pour laquelle on fait des vérifications de qualité, ce qu'on appelle des QC chez nous en interne, pour vérifier cette adéquation-là. Ensuite, on fait également des checkings. On se rassure que le partenaire ou le client ou le vendeur qui vient sur notre plateforme est quelqu'un de fiable, donc quelqu'un qui, en guillemets, n'a pas de problématiques avec la justice, qui respecte les réglementations en vigueur, parce que pour nous, sécuriser nos opérations est quelque chose de fondamental. Dans le cadre de son essor, Jumia s'est appuyé sur différents types de compétences ou de métiers. Aujourd'hui, on touche un peu tout le corpus de métiers qu'on connaît, à la fois du commercial, du marketing, des opérations, de la logistique et de la finance. Aujourd'hui, c'est fort de notre force en marketing, en commercial, en logistique, en opération qu'on arrive à avancer. Mais comme toute entreprise digitale, demain, on devra se métamorphoser et aller de l'avant. Ça veut dire qu'on aura besoin de développeurs pour pouvoir mieux développer nos plateformes, mieux intégrer les nouveaux logiciels qu'on mettra en place. On aura également besoin de commerciaux. Pourquoi? Parce qu'il faut accompagner nos vendeurs pour avoir les meilleurs prix, les meilleurs produits sur le site pour nos clients. On aura besoin de marketistes parce qu'aujourd'hui, le marketing a un gros poids dans l'approche que nous avons. Nous devons présenter les produits de la meilleure des façons, toucher les clients avec différents concepts novateurs. Également, on aura besoin d'opérations. L'opération, c'est quoi? C'est à la fois du call center, appeler les clients, vérifier que les commandes passées sont bien. C'est gérer globalement la santé du business. La logistique, qui est clé et qui est le cœur de notre business, ça va apporter le colis au plus près du client. Aujourd'hui, vous pouvez commander un produit sur notre site,
au meilleur prix, de la meilleure qualité que vous avez, mais s'il n'est pas livré chez vous, vous n'avez pas ce produit-là. Donc la logistique, pour nous, c'est également un élément clé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on exhorte tous les jeunes qui sont intéressés par le digital à se rapprocher de structures comme Jumia pour pouvoir, on va dire, écrire une page de notre parcours que nous sommes en train de construire au fur et à mesure. On touche tous les métiers, on touche toutes les obédiences, n'hésitez surtout pas. En termes de success story, il faut dire que depuis ma prise de poste, j'ai été très édifié par certains vendeurs. Tous réussissent, tous vont de l'avant, mais certains m'ont vraiment touché d'un point de vue personnel. Je parlerai en l'occurrence d'un vendeur que nous avons démarché au marché ici, qui vendait sur son échoppe des petites bouilloires, tout simplement au départ. Il vendait 1 ou 2 bouilloires par semaine. Il était très recalcitrant avec ce e-commerce. On a dû le démarcher pendant 1 à 2 semaines, l'accompagner, lui montrer que ça pouvait marcher. Et de fil en aiguille, il a pris un peu le vent du peuple. Aujourd'hui, c'est un de nos vendeurs qui vend en moyenne par jour 100 à 200 bouilloires. Je me rappelle qu'à l'époque, quand il venait nous voir, il montait sur une moto et comme on dit couramment, il bâchait. Aujourd'hui, il gagne une ML dans notre parking. Et c'est un vendeur qui pour moi, qui inspire, qui montre qu'en étant au départ un simple vendeur dans un marché qui n'avait pas de perspective de vendre énormément, aujourd'hui, c'est un vendeur qui compte sur chez Camerounais, qui vend dans tout le Cameroun. Ses bouilloires, ses articles, on les trouve à Gamondéré, on les trouve à Bertois, à Bafoussam, à Limbé, un peu partout. Alors que ce vendeur-là, il n'a pas d'entrepôt, il est juste basé au marché ici. Et là, il va toucher tous ces clients-là. Donc ça, pour moi, c'est une vraie success story. Ensuite, on peut parler d'autres vendeurs. En l'occurrence, on a des vendeurs qui ont commencé chez nous en vendant simplement des télévisions. Des marques de télévision qui n'étaient pas connues aujourd'hui, qui sont des marques qui arrivent parfois à déclasser des grandes marques comme LG, Samsung et que tout le monde plébiscite sur le marché. Et ces vendeurs-là, au départ, on a su les accompagner, leur montrer le potentiel du marché, leur faire partie de leur plate-bande qui n'était pas forcément dans la télévision. Et aujourd'hui, ils sont des gros vendeurs en télévision. Et tous ces vendeurs-là, pour nous, c'est comme une pépinière de vendeurs qui grandissent au fur et à mesure qu'on accompagne, qu'on voit mûrir. Parce que chez Jumia, nous avons un business gagnant-gagnant. Parce que nos vendeurs grandissent, nous grandissons, nous avons des clients qui sont contents. C'est vrai qu'au Cameroun aujourd'hui, on a un essor du retail traditionnel. De plus en plus, nous avons des grandes marques de distributeurs qui apparaissent sur le marché, notamment Carrefour, Bao, Super U, Mahima. Beaucoup se diraient, ok, c'est une concurrence directe à Jumia. Non, pas pour nous. Pour nous, c'est une opportunité. Pourquoi? D'abord, ces marques de distributeurs nous ramènent de nouvelles offres sur le marché. Il faut savoir que le marché camerounais est un marché où l'offre est complexe. Leur arrivée permet de démocratiser un peu plus le retail et le commerce, le marché, donc beaucoup plus d'offres. Ensuite, ces marques-là, ces distributeurs sont des partenaires. Je prends le cas aujourd'hui de Carrefour qui a signé un partenariat avec nous. On a Bao qui travaille avec nous. On a Super U, Mahima qui travaille avec nous. Parce que nous avons une offre complémentaire. Ces structures-là sont localisées. Nous avons une obédience beaucoup plus nationale. On leur permet aujourd'hui de pouvoir vendre des produits au-delà de leur cercle de vente. Donc typiquement, un client qui a un Gamondéré qui souhaiterait acheter des produits Carrefour, c'est très simple. Il achète chez Jumia, il aura les mêmes produits, la même qualité, il les aura beaucoup plus rapidement. Donc il faut se dire que cet essor du retail au Cameroun concourt un peu, on va dire, à faire grandir le digital et également beaucoup plus à servir nos clients en leur proposant beaucoup plus d'offres et beaucoup plus de choix. Dans le cas du e-commerce, on doit aller à l'encontre de beaucoup de problématiques. On va dire d'abord, au Cameroun, on a une problématique d'infrastructure. On n'a peu d'infrastructure routière, ce qui complexifie aujourd'hui la livraison des colis. Envoyer un colis à Kousséry, c'est très compliqué, ça prend énormément de temps, ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à livrer rapidement ses clients. Aujourd'hui, avoir plus d'infrastructures, on va dire, sur le territoire nous permettrait d'aller beaucoup plus vite. Ensuite, il faut dire qu'on a beaucoup de personnes qui souhaiteraient passer du marché gris vers un marché beaucoup plus normalisé. On souhaiterait de plus en plus que le gouvernement nous accompagne pour faciliter la création de structures, permettant à tout le monde de pouvoir devenir vendeur sur nos plateformes. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau des différentes problématiques qu'on a pour le paiement, on souhaiterait que les différents opérateurs comme Orange, MTN et les autres démocratisent un peu plus largement le paiement via Orange ou MTN Money. Pourquoi? Parce que dans l'ADN de base d'un e-commerce, c'est beaucoup plus de prépaiement qu'il y en a avant. On adapte notre approche par le paiement à la livraison, mais une démocratisation du paiement par mobile money permettrait un réel essor de nos problématiques de e-commerce. Au-delà de ça, c'est vrai que, comme toute structure, on a des problématiques locales. On n'a pas énormément de partenaires de livraison logistique. En l'occurrence, c'est 3PL, qui nous permettrait d'avoir un bassin beaucoup plus large de personnes pouvant livrer les colis. On associe, on aide beaucoup de nouvelles startups,
beaucoup d'entreprises qui ont une taille beaucoup plus nucléaire à se développer dans ce cadre-là, mais avoir des facilités sur cette thématique nous aiderait énormément. Il faut dire qu'au-delà de tout, ce qu'on essaie de faire à Jumia, c'est de faire en sorte que ces problématiques et ces défis soient beaucoup plus des opportunités qui nous permettent d'aller de l'avant. Je répète à chaque fois, hein, lorsqu'on présente notre modèle de e-commerce dans un pays européen, personne ne croit en son fonctionnement. Mais il marche. Pourquoi? Parce que quand on parle du paiement à la livraison aujourd'hui, c'est un modèle qu'on a adapté dû au fait que les populations locales étaient craintives et avaient des problématiques de bancarisation. Ça nous a permis aujourd'hui de lancer pleinement ce service-là. Donc au-delà de tout, on essaie d'aller de l'avant, de faire en sorte que cette opportunité nous permette de croître et de permettre aux clients de bénéficier de nos offres. Pendant longtemps, on a eu des partenaires, des opérateurs qui doutaient un peu de la viabilité ou de la fiabilité du e-commerce. Le fait d'être une entreprise listée à ce niveau montre notre sérieux et montre également notre engagement à construire, être dans la durée, également à servir comme il le faut nos clients. Je ne manquerai pas également de dire que nous souhaitons remercier à la fois nos clients, à la fois nos partenaires, à la fois nos vendeurs, sans qui on n'aurait pas pu être aujourd'hui listé à la Bourse de New York. Mais cela n'est qu'un commencement, parce que nous comptons écrire l'histoire, comme on l'a fait en étant la première entreprise listée à la Bourse de New York. Nous comptons également écrire l'histoire du e-commerce au Cameroun, en l'occurrence, et faire de notre pays un pays pleinement digitalisé et tourné vers l'avenir. Il faut d'abord dire que chaque journée est différente. Au départ, quand on arrive le matin, on a une routine. C'est d'abord faire une revue des points, on va dire, des points chauds de la journée, faire un point avec les équipes pour se rassurer qu'on est en phase et qu'on a un plan de la journée et de la semaine qui va être bien déroulé. Et ensuite, on rentre dans différentes problématiques. C'est que chaque jour, il y a des challenges différents. Il y a différentes problématiques à rencontrer, également à résoudre. Également, en après-midi, c'est le tour des entrepôts. On va voir les équipes qui sont en entrepôt pour se rassurer que le tempo est bon, qu'il n'y a pas de problématiques, on va dire, bloquantes. Ensuite, la dernière partie de la fin de journée, c'est beaucoup plus de rendez-vous avec des vendeurs, des partenaires, de la presse ou d'autres types de partenaires qu'on a au niveau de Jumia. Donc, assez atypique comme programme de journée. Et chaque journée change en fonction des défis. Il faut faire preuve de beaucoup de flexibilité parce que nous sommes dans un domaine qui est très changeant, très mouvant.